Donc déjà, bienvenue ici, puis merci de consacrer un petit peu de temps au Chamois et à mon projet. Donc c'est vrai que jusqu'ici, j'avais pris une première fois la parole, je crois, mi-octobre, pour rassurer un peu tout le monde, pour expliquer qu'il se passait des choses. Déjà, lors de cette première prise de parole, j'avais bien expliqué que de manière générale, je ne communiquerai jamais avant d'agir. Donc c'est pour ça que depuis cette période-là, je n'avais pas communiqué. J'attendais d'avoir plus de visibilité et surtout des infos sûres sur mon projet de reprise des Chamois et sur comment les choses peuvent se dérouler dans les mois qui viennent. Donc c'est pour ça que je n'étais pas revenu vers la presse. Et puis surtout, même quand on me sollicitait, je ne voulais pas. Plusieurs d'entre vous m'aviez demandé. Je ne voulais pas parce que je voulais avoir plus de visibilité. Donc aujourd'hui, j'ai bien conscience de l'attente des supporters et de tous les amoureux des Chamois. Donc je vais essayer de vous donner un maximum d'infos, mais il y a quand même encore une part d'incertitude temporelle que je ne maîtrise pas. D'accord ? Maintenant, malgré tout, je vais essayer de vous donner le maximum d'éléments, de rassurer aussi tout le monde sur mon projet, mon engagement, et puis j'espère sur le sérieux de tout ce qu'on essaie de mettre en place. Voilà, donc ça c'était le premier point que je voulais voir avec vous. Si vous voulez, je déroule, et puis après vous me poserez des questions, on pourra y revenir. Donc concernant la situation actuelle du club, donc déjà je reprécise ce que je dis à tout le monde, c'est qu'aujourd'hui le président du club, c'est Guy Fleurquin. On travaille vraiment en étroite collaboration ensemble avec donc tout le conseil d'administration actuel des Chamois et M. Fleurquin. Aujourd'hui, c'est vraiment lui le président du club. Moi, je viens en soutien avec mes équipes, je vous dirai un mot sur ça tout à l'heure, mais c'est encore lui aujourd'hui qui gère le club et qui prend les décisions. Le club est également placé sous contrôle de la mandataire judiciaire. Donc ça, c'est une période, donc je comprends que pour les gens... Ça traîne un peu, mais en fait, c'est le temps administratif. Ça, personne ne contrôle. Moi, je ne le contrôle pas non plus. J'aimerais qu'on aille plus vite, mais ça, on n'a pas la main sur ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec Guy et son équipe, on travaille au quotidien avec le mandataire et le liquidateur pour trouver une solution pour le club. Donc moi, aujourd'hui, mon implication, elle est au niveau du travail concret dans le fonctionnement du club. Donc là, aujourd'hui, j'ai amené 2 personnes de mon équipe. Je pourrais dire un mot après sur mon parcours. Donc moi, je viens vraiment du monde de l'entreprise et je veux insuffler ce professionnalisme-là au club parce que je pense que si aujourd'hui on est arrivé à ce niveau-là, c'est qu'il y a peut-être eu quelques problèmes sur ces sujets-là. Donc en tout cas, on va apporter ces compétences-là. Donc j'ai d'ores et déjà travaillé dans le club avec 2 personnes de mon équipe. Donc une personne qui s'occupe de tout l'opérationnel et une personne qui s'occupe de la dimension financière du club, qui est quand même aujourd'hui le sujet. Donc, nous 3, en partenariat avec le conseil d'administration du club et Guy, on travaille main dans la main avec le mandataire judiciaire. D'accord ? L'objectif, c'est qu'à la fin de cette période, on ait construit un projet de reprise solide et que je puisse prendre la tête des Chamois très vite pour dérouler mon projet. Donc aujourd'hui, cette implication, elle est sur la gestion quotidienne du club. Alors concrètement, il y a un apport financier parce que il y a quand même des dettes et pendant cette période, s'il y a une seule facture qui est impayée, le club est liquidé. Donc ça veut dire que chaque fin de mois, j'apporte l'argent pour éviter la liquidation du club. Ça, c'est le premier élément financier. Deuxièmement, il y a une implication en termes de structuration et d'organisation du club. Donc dans l'état actuel du club par rapport au niveau qui est le nôtre aujourd'hui, mais aussi pour l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on commence à travailler sur comment le club va être organisé l'année prochaine. On a rencontré, avec mon équipe, toutes les parties prenantes du club, donc le lycée, je dois rencontrer la directrice du collège Fontane pour assurer le sport-études et garder ce fonctionnement-là pour l'année prochaine. On rencontre les différents éducateurs, on essaie de réorganiser les choses pour que le club fonctionne bien et que surtout le club soit en adéquation avec mon projet et mes ambitions pour les Chamois. Donc on a quand même, pour le coup là, autant il y a la gestion quotidienne du club avec le mandataire où là on gère un peu l'urgence, mais on a quand même déjà entamé un travail de préparation, d'anticipation pour la saison prochaine. Donc ça c'est un point important sur le fonctionnement actuel du club. Après au niveau de l'investissement financier, je me suis aussi impliqué financièrement pour débloquer la situation avec Kappa qui donc nous accompagnera encore pour les prochaines années. Il faut savoir que le partenariat avec Kappa s'arrêtait automatiquement puisqu'on n'était plus un club professionnel. Donc je les ai rencontrés, ça s'est très bien passé. Donc le partenariat se poursuit et donc du coup j'ai pu valider la commande. Donc c'est aussi un apport financier en club pour que tous les jeunes et d'ailleurs plus généralement tous les joueurs du club
et leur équipement Kappa aux couleurs des chamois. Voilà. Ce qui n'avait pas été fait cette année et donc c'était important que tout le monde puisse avoir son équipement aux couleurs du club. Ça contribue un peu à l'image des chamois, donc c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je trouvais que c'était bien de faire ça. Voilà, ça c'était le deuxième point sur la situation du club. Vous avez peut-être d'autres questions, on pourra y revenir après. Le troisième point, donc, c'est concernant mon projet à proprement parler. Donc, je vous l'avais dit, je l'ai redit en préambule, je ne voulais pas forcément en parler tout de suite parce qu'il y a plein de choses, chaque chose vient en son temps. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que je peux vous dire, c'est que mon projet va s'articuler autour de 3 mots-clés: la formation, l'éducation et la passion. Donc vraiment, ça va être le triptyque des chamois dans les années qui viennent, le jour où je serai président. Donc premièrement, la formation, moi mon objectif principal, c'est quand même de refaire des chamois un club formateur, de redonner cette notoriété-là. Les Chamois est un club connu nationalement de par son histoire en Ligue 2, mais aussi parce que c'était un club formateur très fort. Donc ça, il faut que ça redevienne le cas. Et la formation sera vraiment au cœur de mon projet. Donc concrètement, ça va se traduire comment ? Très rapidement, dès que je vais avoir la main complète sur les Chamois, nous allons mettre en place l'Académie des Chamois, qui aura pour ambition de développer une formation à la fois de haut niveau, à la fois sportive, éducative et de développement et d'accompagnement des joueurs. D'accord ? Donc l'idée, c'est de combiner le sportif avec un parcours scolaire, un parcours éducatif et le développement des joueurs. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc on va créer une structure qui sera un peu unique sur ça, qui aura vocation à vraiment viser l'excellence. En termes de fonctionnement, donc cette académie, on va mettre en place un programme sportif qui sera vraiment construit catégorie par catégorie, donc qui sera construit à l'année et puis construit sur plusieurs années. C'est-à-dire quand les joueurs arriveront au Chamois, ils auront une progression, des entraînements de qualité qui allieront à la fois tactique, technique, physique sur plusieurs années. Un vrai parcours de progression. Ensuite, donc, on mettra également en place des parcours un peu individualisés pour être sûr que les joueurs sont épanouis dans le club et continuent de grandir comme ça. Donc ça, c'est le premier axe sur la formation. Le deuxième axe sur l'éducation, donc moi j'ai toujours considéré que le foot c'était aussi l'école de la vie. Donc je veux qu'on remette ces valeurs éducatives au centre du club parce que, ok, il y a le monde professionnel, il y a le foot professionnel tel qu'on le connaît, mais avant tout un club, surtout un club ancré localement comme les Chamois, c'est aussi un projet éducatif. C'est-à-dire que les parents inscrivent leurs joueurs, leurs enfants au club de foot, c'est évidemment pour jouer au foot, mais je considère qu'il y a plus que d'apprendre à jouer au foot. C'est aussi apprendre à vivre en collectivité, à arriver à l'heure, à respecter son entraîneur. Enfin, tout ça, c'est hyper important. Donc, le foot, c'est une école. Donc, ce projet éducatif, il sera au centre. Et alors moi, pour le coup, sur ça, on va essayer d'être moderne et on ne va rien s'interdire. C'est donc il y a l'éducation au foot, il y a l'éducation à la vie en groupe, mais c'est aussi l'éducation à l'alimentation, à l'hygiène de vie, etc. Donc nous, on va aussi avoir une approche très large sur ça. Je l'ai un peu dit sur la formation, ça rentre aussi dans l'éducation. L'école va être au cœur de notre projet. Donc nous, on a pour ambition, donc ça c'est une première annonce peut-être importante, on sera le seul club en France à proposer un sport-études de la 5e au bac plus 5. D'accord ? Donc aujourd'hui, il y a un sport-études de la 5e à la terminale. Nous allons proposer un partenariat, on va mettre en place un sport-études du bac plus 1 au bac plus 5, ce qui permettra de récupérer des super joueurs qui veulent aussi avoir un parcours scolaire de haut niveau. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place au Chamois dès l'année prochaine. Bien sûr, toutes ces actions-là, je ne l'ai pas dit, on va le mettre en place aussi bien pour les garçons que pour les filles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je serai président des Chamois, l'accent sera mis aussi bien sur les garçons que sur les filles. C'est-à-dire qu'un des gros travaux de restructuration qu'on fait actuellement, c'est qu'on met en place une organisation pour les féminines qui sera exactement la même que celle des garçons. Donc il y aura vraiment ces deux organisations parallèles qui seront exactement les mêmes et on va s'impliquer sur les deux sujets en même temps. Voilà, donc ça c'était le point éducation, sur l'éducation. Le troisième sujet, c'est concernant, le troisième mot-clé, c'est la passion. Donc moi, ce qui me plaît, vous savez que je suis de la région, moi quand j'étais petit, je venais là. C'est un club qui fait rêver les gens. Je crois que ça, il faut le retravailler, il faut que ce soit au cœur du projet. Donc je vais vraiment réimpliquer les bénévoles, les supporters, tous les amoureux du club. On va mettre en place des actions.
j'ai plein d'idées sur ça. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais vraiment, ils vont être au cœur du fonctionnement du club. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est extraordinaire, malgré malgré la situation qui est la nôtre aujourd'hui et toutes les complications et le manque de visibilité, vous venez voir un match de R3 en janvier, un samedi soir, il y a quasiment 600 personnes. Et la bodega, elle est remplie, les gens restent. Donc, il y a vraiment des amoureux du club. Les gens aiment les Chamois, sont prêts à nous aider. Je reçois plein de messages. Ils sont prêts à nous aider, à s'impliquer dans le club. Donc ça, il faut qu'on les remette au centre de la vie du club. Ça, je pense que c'est vraiment... pour le coup, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc on va aussi mettre en place plusieurs actions sur ça pour que les gens soient fiers de leur club. Je l'ai dit, j'aurais pu le dire tout à l'heure pour la formation, mais c'est valable pour les 3 mots-clés. Il faut que les Chamois redeviennent vraiment un club d'envergure nationale et puis très rapidement le club phare du Poitou-Charentes. C'est ça l'objectif en termes de formation, d'éducation et de passion. Ça doit driver tout ça et entraîner des gens sur ça. Voilà, donc ça c'était le 3e point sur mon projet. Aujourd'hui, je peux répondre à vos questions sur ce projet, mais l'idée c'est peut-être pas forcément de rentrer dans le détail de ça. On aura l'occasion d'en reparler, puis je reviendrai en détail sur les 3 actions. Je voulais juste que vous ayez en tête déjà que les gens soient rassurés sur le fait que nous, on arrive avec un vrai projet solide, qui est construit, qui est aujourd'hui soutenu par la mairie. Je ne l'ai pas dit, mais toutes les semaines, j'ai des points avec la mairie. Vraiment, M. Baloge me soutient et est un interlocuteur extraordinaire, positif depuis le début de mon projet de reprise au Chamois. Donc ça, c'est vraiment très bien et d'ailleurs, je le remercie. Donc chaque semaine, j'échange avec la mairie. Donc vraiment, on est en étroite collaboration. J'ai aussi rencontré tous les gros partenaires potentiels du club. Donc aujourd'hui, je sais qu'ils vont nous suivre sur une durée suffisante pour mettre en place le projet. Après, il reste à définir aujourd'hui les montants, les modalités exactes. Mais en tout cas, mon projet a été présenté et a le soutien de plusieurs gros partenaires. Donc ça, je pense que c'est un point positif. J'attends d'avancer un peu plus sur la situation du club pour rencontrer d'autres partenaires qui sont aussi des partenaires historiques du club et qui sont très importants parce que c'est aussi eux qui feront vivre le club. Mais ça, j'attendais un peu, je voulais déjà m'assurer du soutien de ces gros partenaires. Donc voilà, sur ces sujets-là, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc sur le projet, j'y reviendrai un peu. Et puis sur la situation du club, je vous ai dit à peu près tout. Voilà. Juste sur les calendriers dans les prochains jours, prochaines semaines, quel est-il? Alors, judiciaire. Oui, alors ça, je vous ai dit, le temps administratif est probablement pas le même temps que tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le temps des entrepreneurs comme moi. Donc malgré tout, je pense que là, dans les semaines qui viennent, d'ici fin février, tout sera réglé et on saura si mon projet de reprise peut être mis en place ou pas. Voilà. Ce dont nous sommes sûrs déjà, c'est que le club ne veut pas être liquidé pendant cette période. Aujourd'hui, on peut dire ça, parce qu'il y a quand même ce risque-là. C'est-à-dire que s'il y avait une facture qui était impayée pendant toute cette période-là, le club pouvait être liquidé définitivement. Bon, là, on a assuré ça, on a sauvé ça, on a rassuré les gens, on a apporté les fonds nécessaires. Donc aujourd'hui, le club ne sera pas liquidé pendant cette période. Donc après, à voir comment mon projet de reprise va se mettre en place, ça, je n'ai pas une visibilité. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne parle pas en mois, on parle en semaines et même en jours. L'appel d'offres du tribunal de commerce n'a pas encore été... Si, mais en fait, c'est pas forcément... Je pense que tout le monde avait en tête qu'il y avait une date, tout le monde arrivait avec un dossier. En fait, c'est pas vraiment comme ça. On travaille en étroite collaboration. Il y a un projet de reprise, le mandataire travaille avec moi. Donc, on échange même sur le projet. J'ai mon avocat dans la boucle, qui est le cabinet Moyersen. Vous pouvez regarder, qui est un cabinet spécialisé dans le droit du sport, donc qui connaît très bien les situations des clubs de foot comme celle qui est la nôtre aujourd'hui. Donc, toutes ces personnes-là travaillent ensemble. Mon projet va être transmis. Et puis ça va se mettre en place comme ça, quoi. Parce que sur ce type de procédure, en général, il y a un appel d'offres, ensuite les candidats qui postulent, et après, oui, c'est un peu ça. À la fin, voilà, oui, la bien réponse, sûr. Bien sûr, il y a... Et donc là, on est dans quelle phase à peu près? Là, on est dans la phase où on doit transmettre les projets. Mais quand on est arrivé, vous nous avez souhaité la bienvenue au Chamois Niortais. À qui on parle aujourd'hui? Est-ce qu'on parle au futur président des Chamois Niortais? Est-ce qu'il y a le moindre doute sur le fait que vous serez le président des Chamois Niortais? Ah oui, alors aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'essaye de... Mais ça, c'est ma passion d'entrepreneur. Donc moi, aujourd'hui, je m'investis à fond parce que je ne veux pas de regrets. Donc aujourd'hui, je travaille, j'ai ramené des gens, on finance, on fait comme si
c'est moi qui allais gérer le club. Malgré tout, il y a encore une part d'incertitude. C'est pas sûr que dans un mois, ce soit moi le président. Ça, c'est vrai, il faut le dire. Mais aujourd'hui, je considère que je m'investis à fond et on se donne tous les moyens pour, d'une part, sauver le club et mettre en place mon projet de reprise. Voilà. Ça, c'est pour aller un peu plus en détail sur ce point-là. C'est vrai que quand je suis arrivé dans l'été d'abord, j'ai rencontré la mairie, puis je suis arrivé au club en septembre. Bon, ma première remarque a été de dire, clarifier la situation, puis je reviens. Mais en fait, c'était tellement compliqué. Guy fait un travail extraordinaire parce qu'aujourd'hui, il est toujours là et c'est quand même pas simple de rester sur le bateau quand le bateau coule. Lui, il est resté, il travaille d'arrache-pied tous les jours. Moi, je n'allais pas le laisser tout seul. C'est quand même un projet qui me tient à cœur. J'ai vraiment envie de diriger les Chamois. Je n'allais pas lui dire débrouille-toi et puis je reviens quand c'est fini. Donc, je me suis dit, ok, je m'investis avec toi, je travaille. Toutes les semaines, je viens. Il y a une personne de mon équipe qui est là chaque semaine et on travaille ensemble et on fait tout pour que je reprenne le club. Après, oui, on est sûr de rien. Il y a une procédure administrative, judiciaire. Ça, on n'est pas sûr, effectivement. J'avais une question par rapport à l'amende avec Bruges. Est-ce que ça a été réglé de ce côté-là et est-ce que du coup de nouveaux joueurs peuvent intégrer le groupe dans les prochains jours? Alors, concernant ce sujet, il y a 2 points. Alors, concernant l'amende, on ne peut pas la régler puisqu'elle est bloquée comme les autres dettes du club. Donc, on n'a pas le droit de régler une dette plutôt qu'une autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la régler. Ce sera une faute grave. Donc, on ne peut pas régler la dette. Par contre, donc ça, on ne peut pas recruter de nouveaux joueurs qui ont déjà une licence. Pas de transfert possible. Même si il y a quand même un flou sur ce sujet-là, parce que par exemple le cabinet d'avocats nous explique quand même que cette amende ou cette restriction, elle concernerait plutôt un club qui joue les championnats nationaux et internationaux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais bon, comme il y a un flou sur ça et qu'on est sûr de rien et que la FIFA, on ne peut pas les appeler aussi facilement que ça, aujourd'hui on ne prend pas le risque. On prend pas le risque. Par contre, l'autre point qui est très positif et que je peux vous annoncer aujourd'hui, c'est qu'on a le droit, et les licences ont été validées, donc on a le droit de faire jouer des joueurs qui n'avaient pas de club l'année dernière. Donc là, on a des anciens professionnels qui s'entraînent avec nous, vous avez probablement dû les voir depuis la rentrée, eux, ils vont avoir le droit de jouer. On a l'accord de la région, donc la Ligue a validé les licences, et on a un document écrit, donc ces joueurs-là vont pouvoir intégrer l'effectif et renforcer l'équipe. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, c'est un sujet qu'on a débloqué qui n'était pas simple, mais les licences ont été validées, donc les joueurs qui n'avaient pas de licence l'année dernière vont pouvoir jouer avec les Chamois. Voilà. On espère dès ce week-end. Là, faut quand même que tout ça se mette en place. Ça, c'est un sujet sportif. Oui, je ne l'ai pas dit. C'est vrai que moi, dans ma façon de voir les choses, je viens de l'entreprise, donc on ne va pas mélanger les choses. Chacun son sujet, chacun ses priorités. Enfin, il y a aussi des priorités. Donc aujourd'hui, le sportif, et ce sera toujours le cas, c'est Damien qui s'en occupe. Et il fait ça très bien. Et d'ailleurs, j'en profite pour le féliciter parce que c'est quand même pas simple pour lui de tenir une équipe à flot et d'avoir les résultats qu'il a avec le contexte dans lequel on est. Donc c'est quand même vraiment super, il fait un super boulot. Et moi, ma priorité aujourd'hui, c'est de sauver le club. Donc j'interfère absolument pas dans le sportif. On a débloqué ce sujet-là parce que c'était un sujet pour lui. C'est la bonne nouvelle de ce début d'année. Après, est-ce qu'il va aller faire juste ce week-end ou le week-end prochain? Ça, pour le coup, je ne sais pas encore si c'est sa décision. Et est-ce que la montée en R2 fait partie pas des impondérables, mais des choses importantes à avoir pour relancer ce projet, justement? Alors, effectivement, si je suis là, c'est que je suis un compétiteur. Donc oui, effectivement, j'ai envie qu'on monte et ça me plaît. Et c'est important. C'est sûr que ça changerait tout. Après, au-delà de la montée sportive, moi, ce qui m'importe, c'est la dynamique qu'on crée autour du club. Moi, c'est ça aujourd'hui qui est important pour moi. Quand je vais voir les partenaires, quand j'essaie de rassurer les gens, c'est parce que je veux qu'on crée une dynamique. Et c'est sûr que si les Chamois peuvent remonter en R2 dès cette année, avec tout le contexte qu'il y a eu autour du club, au-delà de la montée et de la dimension sportive, ce qui est extraordinaire, c'est la dynamique qu'on va créer. Je me dis, si on arrive à monter en R2, si déjà en janvier, il y a 600 personnes au stade, en juin, quand on va jouer la montée, plus le centenaire, on va avoir 3000 personnes. C'est super. En fait, c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est qu'on arrive à mettre cette dynamique parce que c'est aussi ça qui va nous donner de l'énergie pour avancer parce que tout ça, c'est quand même pas simple. Voilà. Il y a une date importante qui est juste derrière vous, 1925. On est en 2025. Est-ce que déjà les 100 ans, c'est quelque chose que vous anticipez avec des animations, des choses qui vont être connectées à ça? Voilà, alors même si nous, on essaye de rester dans le concret, dans le terre-à-terre, de sauver le club. Et puis en plus, vous voyez, même pour nous, moi je m'investis, ça me tient beaucoup à cœur. C'est un club que j'aime bien, que j'aimais avant, qui est aussi dans mon histoire, c'est ma région. Donc
je fais plein de choses, mais il y a des fois, je me protège aussi parce que je me dis si jamais ça n'aboutit pas, je vais quand même être triste. Malgré tout, on a commencé à avancer sur le centenaire. Donc, il y a des réunions qui sont organisées autour d'une équipe com. D'ailleurs, j'en ai pas parlé. Je remercie Romain qui est là et toute l'équipe communication qui a été créée avec Eric, Simon, d'autres Romains. Enfin, il y a plein de gens, Antoine qui s'occupe des réseaux sociaux. Donc, tous ces gens-là travaillent sur la communication. C'est une équipe qui a été mise en place très tôt, hein, dès qu'on est arrivé, dès le mois d'octobre. C'est des gens qui, alors eux, ce sont vraiment des amoureux des chamois. Ils sont là depuis des années, ils s'étaient un peu éloignés du club et là ils sont revenus, c'est eux qui nous ont contactés, donc on a créé une équipe communication très vite. On échange très régulièrement et on a commencé à travailler sur le centenaire, donc il y a des actions qui sont prévues, il y a des actions qui sont vraiment dans les tiroirs qui n'attendent plus que d'être mises en place. Seulement on attend pour le coup que je sois vraiment nommé président du club pour les mettre en place. Mais sachez qu'il y a une équipe com qui a été organisée, il y a des réunions qui sont mises en place régulièrement. Les partenaires ont été rencontrés sur ce sujet spécifiquement du centenaire et il y a des actions qui ont même déjà été lancées, mais ça je vous en parlerai en temps voulu. Voilà. Et on a aussi noté la date, il y a un match, on a commencé à réfléchir, donc parmi tout ce qu'on va créer au cours de l'année 2025, il y aura une date spécifique qui correspondra à un match des Chamois où on fera quelque chose un peu particulier. Voilà, mais une fois encore, hein, aujourd'hui, la priorité, on sauve le club. Et puis après on verra. Okay, juste pendant que j'ai le micro, j'ai une petite question factuelle, mais vos deux collaborateurs qui travaillent avec vous, je crois qu'il y a Quentin qui est là, est-ce qu'on peut avoir leur prénom, nom? Oui, alors aujourd'hui, on ne va pas communiquer sur ça. D'accord. Aujourd'hui, mais oui, vous les présenterez. À long terme, mon objectif, je peux vous dire un mot sur l'organisation générale. Donc on va faire un conseil d'administration. On n'en a pas encore parlé ce matin, mais vous savez que moi, je suis fortement accompagné, coaché par Joël Coué. Donc il ne pouvait pas être là ce matin, mais c'est quelqu'un avec qui je travaille tous les jours, hein, comme Guy, qui fait aussi sa part de travail dans le développement du club, hein, auprès des partenaires, auprès de toutes les parties prenantes. Donc l'idée, c'est qu'on va construire un conseil d'administration. Donc Joël, j'ai déjà les noms, mais on ne va pas en parler ce matin, mais je pense que ces noms-là feront l'unanimité. Ce ne sont que des historiques du club, des passionnés, des gens que les supporters du club connaissent et aiment et qui sont reconnus pour leurs compétences. Donc ça, c'est grâce à Joël. Et moi, donc, dans ce conseil d'administration d'une quinzaine de personnes, il y aura 4 personnes de mon équipe avec qui je travaille depuis longtemps, en qui j'ai entièrement confiance. Donc une personne qui gérera tout l'opérationnel. Donc cette personne-là, elle est déjà là toutes les semaines. Elle vient quelques jours chaque semaine pour vraiment s'occuper de toutes les dimensions opérationnelles du club. C'est-à-dire que moi, je resterai sur la dimension de développement, la stratégie, les partenaires. Et cette personne-là va mettre en place toute la musique qu'on aura composée. D'accord ? C'est une personne de grand talent que je connais depuis longtemps, avec qui je travaille. Et je peux vous dire qu'avec elle, les choses vont avancer et vont être mises en place. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc il y aura une première personne comme ça. Ensuite, il y aura une personne qui va s'occuper de la partie financière du club. Donc cette personne-là aussi travaille actuellement, donc reprend les comptes, fait les tableaux, etc. Et suivra ça au quotidien, ce qui permettra de construire un budget clair que nous pourrons aller présenter à tout le monde. Et puis la troisième personne, ce sera une personne qui sera en lien. Alors, ce sera pas une personne qui sera directeur sportif, attention. C'est une personne qui sera en lien avec le sportif. C'est-à-dire que moi, dans mon équipe, j'ai besoin d'une personne, comme dans une entreprise, qui soit en charge de cette dimension-là. Donc, ce n'est pas un directeur sportif, mais c'est une personne qui sera en lien et qui gérera tout l'univers sportif. C'est-à-dire que quand il y a un club, on va dire de la notoriété des Chamois, donc ce n'est pas un club professionnel, mais ça restera quand même un grand club, nous avons plein de sollicitations. C'est-à-dire des agents, d'autres clubs, etc. Donc ça, c'est très chronophage et c'est des sujets souvent compliqués qu'il faut gérer. Donc là, j'ai une personne dans mon réseau que je connais très bien, avec qui j'ai déjà eu l'occasion de travailler, qui connaît bien le foot, qui connaît bien cet univers-là, qui connaît bien les jeunes footballeurs. Et donc cette personne-là sera en charge de ça. D'accord ? Et puis enfin, il y aura une troisième personne qui s'occupera plus de la dimension organisation, RH, management, qui pilotera un peu tout ça pour faire en sorte que tout ça fonctionne bien, quoi. Voilà. Donc ça, c'est les 4 personnes de mon équipe qui seront vraiment les personnes opérationnelles du monde de l'entreprise pour faire bien fonctionner le club. Parce que, je répète, et on voit bien que dans le foot en ce moment, c'est un peu compliqué, c'est que les clubs de foot, ça reste avant tout des entreprises. Il ne faut pas oublier ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui oublient ça et c'est pour ça qu'il y a plein d'histoires dans le foot. C'est que nous, à un moment, on va aussi apporter cette compétence-là. C'est-à-dire que nous, on considère qu'on sait gérer les entreprises. Donc, on va gérer les Chamois comme une entreprise pour plus qu'il y ait de problème. Sous un statut associatif, bien sûr. Mais malgré tout, ça n'empêche pas de bien faire les choses. Aujourd'hui, moi, j'ai des problèmes avec la structure associative. C'était une association et pourtant, il y a plein de dettes, il y a plein de choses qui ne fonctionnaient pas. Donc,
bien sûr, ça reste une association, mais on le gérera comme une entreprise et on mettra en place une structure qui est adaptée au niveau du club, à ce qui se passe en ce moment, pour éviter de se retrouver dans la situation dans laquelle on est. Par exemple, sur ce point-là de l'organisation, par exemple, moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est que très vite, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place, on va distinguer le fonctionnement du club, quand je dis du club, c'est-à-dire l'école de foot, formation, pré-formation, de l'équipe première. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas que le club s'effondre le jour où l'équipe première descend. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut essayer de mettre en place un fonctionnement économique à long terme qui soit viable pour le fonctionnement du club. C'est-à-dire que demain, on arrive à remonter, on est en Ligue 2, même si on redescend, ce n'est pas grave en fait. Parce que le jeune qui vient jouer au Chamois tous les mercredis, lui, ce n'est pas son sujet. Enfin, c'est un peu son sujet, mais lui, il vient surtout parce qu'il a envie de jouer au foot avec ses copains et qu'il doit jouer. Donc, il faut que ça continue d'exister. Donc, nous, on va vraiment mettre en place une organisation qui distinguera les deux et on va mettre en place un modèle pour que ce soit viable au niveau de l'école de foot. Comme ça, quel que soit le niveau de l'équipe première ou même de l'investissement du président, le club fonctionne quand même. Voilà, ça, ce sera vraiment… c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup. Voilà. Vous avez commencé à l'aborder de vous-même. Vous venez du monde de l'entreprise. Vous n'avez pas géré de club de foot jusqu'ici. Qu'est-ce qui vous amène au foot et au Chamois niortais ? Ouais, alors, qu'est-ce qui m'amène au foot et au Chamois niortais ? Alors, concernant les Chamois niortais, moi, c'est ma région. Je suis très attaché… donc, je suis vendéen, je suis très attaché à la Vendée, mais je considère que… même si ça va fâcher certains de Sévriens, pour moi, c'est quand même la même région. Hein, c'est le même état d'esprit. C'est cet esprit de travail, d'implication, de rigueur, de passion. Tout ça, ça me plaît. Donc moi, je suis très content de pouvoir m'investir dans ce territoire-là. Ça, c'est pour les Chamois. Et en plus, c'est un club qui m'a fait rêver. Enfin, je trouve que c'est vraiment une belle histoire. Donc je suis content. Je l'avais dit la première fois, c'est vrai que depuis 3-4 ans, j'étudiais beaucoup de projets qui étaient plutôt des projets de Ligue 2 ou nationale. Aujourd'hui, on en est loin. Mais bon, finalement, c'est tellement… Il y a aussi une très belle histoire à écrire. C'est ma région, c'est un club que je connais. Donc finalement, l'un dans l'autre, l'idée, c'est aussi de construire une belle aventure humaine. Donc ça, quel que soit le niveau de départ, peu importe. Je peux faire une petite digression sur ce point. C'est vrai que même si l'année prochaine, on est encore en R3, moi, avant tout, je suis un entrepreneur. Ça, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que je ne suis pas un patron de grand groupe. Moi, je me considère quand même comme un bâtisseur. Donc finalement, partir de zéro avec des gens que j'aime bien et construire un truc solide qui me ressemble avec mes valeurs et mes objectifs, moi, ça me va très bien. Finalement, je suis probablement plus à l'aise dans ce fonctionnement-là que si j'avais récupéré un autre club de Ligue 2 où finalement ça fonctionnait bien, où c'était juste du pilotage. Il y a le pilotage que je sais faire aussi, mais moi, mon truc, ce qui m'anime vraiment, c'est de bâtir les choses, c'est de construire quelque chose. Donc ça va bien. Et en plus, je me considère encore jeune, donc finalement, je peux être là pour 20 ans et c'est génial. Comme ça, on a le temps de grandir et de retrouver un niveau intéressant. Donc ça, c'était pour les Chamois. Ensuite, c'est vrai que j'ai un parcours sportif, donc on aura l'occasion d'en reparler, mais moi, à la base, je suis quand même un passionné de sport. Pas que le foot, hein. Moi, j'ai fait beaucoup d'athlétisme, mais j'adore le foot, j'adore les sports co. Enfin, le sport, c'est une grande partie de ma vie et j'aime beaucoup ça, donc je suis très content de m'investir aujourd'hui dans le sport. Le foot, on a beau dire ce qu'on veut, ça ne va pas plaire à nos amis, mais c'est le sport numéro 1. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et s'il y a un sport qui rassemble tout le monde, quelle que soit l'origine sociale, l'origine ethnique, etc., ça reste le foot. C'est qu'on aille partout dans le monde, tout le monde connaît Mbappé, tout le monde connaît Zidane, enfin, c'est le sport numéro 1. Donc je m'étais toujours dit, si un jour je m'investis dans le sport, je veux que ce soit dans un sport qui procure de l'émotion et qui arrive à embarquer un maximum de personnes. Et là, il n'y a que le foot qui peut, à mon sens, faire ça. Voilà. Donc ça, c'est le foot. Et puis le troisième sujet sur le fait que je n'ai pas été dans le foot, écoutez, je vais vous dire un truc, à un moment, il faut bien démarrer. Donc effectivement, je n'ai jamais été dans le foot, mais moi, ma première entreprise, c'était un site de e-commerce. Je n'avais jamais fait de e-commerce. Écoutez, ça s'est bien passé quand même. Enfin, à un moment, il faut bien se lancer quelque part. Effectivement, je ne connais pas spécifiquement l'univers du foot et comment ça se fonctionne, mais malgré tout, ça fait quand même plusieurs années que j'étudie des projets. Donc, au niveau du modèle économique, je sais un peu comment ça se passe. J'ai quand même commencé à me construire un réseau dans le monde du football professionnel aujourd'hui qui me semble assez solide avec des gens qui vont pouvoir nous aider. Et puis surtout, je vous l'ai dit tout à l'heure, je le répète, un club de foot, c'est avant tout une entreprise. Et là, pour le coup, ça, je sais gérer une entreprise. Et ça, je sais faire. Et au contraire, je pense même que dans les années qui viennent, si c'est moi qui deviens le président des Chamois, c'est plutôt un sujet sur lequel on va bien se débrouiller. Parce que par rapport à d'autres clubs, on aura cette compétence-là et surtout cette vision d'entreprise pour essayer de construire des choses solides et viables sur le long terme. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question.
Pas d'autres questions? Voilà, bah écoutez, merci. Merci.